Porteur pour avis de la commission des affaires sociales. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, messieurs les ministres, messieurs les présidents et rapporteurs généraux de la commission des finances, chers collègues. La commission des affaires sociales a exprimé un réel scepticisme face à la trajectoire financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du Fonds de solidarité vieillesse et de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie contenu dans ce projet de loi. Elle a d'ailleurs réitéré ses doutes ce matin même dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. S'agissant de l'Ondam, allons au fait, monsieur le ministre, qui devrait frôler la barre des 250 milliards d'euros dès 2024, soit plus de 5 fois le budget de la défense ou plus de 4 fois celui de l'éducation nationale. Ça me permet aussi de conceptualiser, si je puis dire, les sommes en question. La trajectoire affichée, bien que dynamique, semble pour le moins ambitieuse et même, pour tout dire, difficilement tenable. Difficilement tenable, pourquoi ? Parce que les incertitudes sont grandes sur l'impact financier de la crise sanitaire en 2023 et dans les années ultérieures. Difficilement tenable car nous voyons bien l'ampleur des besoins de santé, l'ampleur des attentes en matière de rénovation de l'hôpital, mais aussi l'ampleur de l'impact financier que représente aujourd'hui le choc d'innovation dans le secteur du médicament. Difficilement tenable car le contexte inflationniste rend le taux réel de progression bien moindre que celui affiché. Et sur ce point, si le ministre des Comptes publics considère que l'inflation ne se reproduit pas de manière identique sur les dépenses de santé, force est de constater qu'elle est parfois plus forte encore sur certaines des charges principales des hôpitaux, comme l'énergie. Difficilement tenable, enfin et surtout, car le gouvernement, comme le directeur de la CNAM, reconnaissent qu'il faudra prendre des mesures fortes d'économie pour garantir le respect de cette trajectoire. Or, quelles seraient ces mesures ? Nous n'avons obtenu aucune information sur ce point. Régulera-t-on enfin l'Ondam de ville et si oui, comment ? Ou bien cela signe-t-il le retour explicite d'économies sur l'hôpital ? Quant au reste des ROPS, je ne peux là aussi que regretter le caractère particulièrement lacunaire des informations transmises par le gouvernement. Pour m'en tenir à l'exemple le plus significatif, l'évolution des dépenses de la branche vieillesse est censée intégrer dès 2023 les effets d'une réforme des retraites, mais nous ne connaissons ni les paramètres, ni même son impact financier. Ils ne sont pas précisés dans un quelconque document. Et malgré mes demandes réitérées, je n'ai pas eu de précision. Néanmoins, du fait du rôle d'une loi de programmation, c'est-à-dire en premier lieu permettre au Parlement de vérifier chaque année si la trajectoire fixée est respectée ou non, la Commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption des articles dont elle était saisie, sous réserve de l'adoption de 5 amendements que la Commission des finances, et je l'en remercie, a intégré dans le texte qu'elle a établi. Outre un amendement de précision à l'article 18 relatif aux charges de gestion des organismes de sécurité sociale, ces amendements ont pour objet de rendre tout effort sur l'Ondam plus équitable entre les différents acteurs du monde de la santé et d'améliorer également l'information du Parlement sur les finances sociales. Ainsi, à l'article 17, nous avons prolongé la trajectoire des dépenses des ROPS et de l'Ondam jusqu'en 2026 et 2027. J'attire votre attention, messieurs les ministres, sur le fait que le compteur des écarts entre les dépenses prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale et celles figurant dans la loi de programmation des finances publiques doit concerner toutes les lois de financement de sécurité sociale jusqu'à l'année 2027. Donc, si vous nous dites qu'il y aura une autre loi de programmation avant 2026, je vous invite à compléter le dispositif du Sénat en ajoutant vous-même l'objectif de dépenses des ROPS et du FSV pour 2027. Dans le même esprit, à l'article 24, nous avons souhaité qu'une décomposition des recettes, des dépenses et du solde des administrations de sécurité sociale relative à l'exercice clos soit adressée au Parlement au moment du dépôt du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Enfin, messieurs les ministres, à l'initiative de la Commission des affaires sociales, le texte de nos collègues des finances
précise que la mise en réserve de l'Ondam devra concerner de manière égale tous les sous-objectifs. En d'autres termes, il nous faudra cesser de faire porter les gels de crédits principalement à l'hôpital. J'espère que nos débats en séance publique nous permettront de confirmer ces avancées. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Et enfin, la parole est à Claude Raynal, président